Merci directeur, chers amis de la presse par l'écrit télévisé et aussi les médias en ligne qui sont avec nous, les estimables confrères de la presse qui sont là. Permettez-moi de commencer point de ça avec des mots de sympathie. Des mots de sympathie à l'endroit des corporations médecins qui dans le pays, à l'endroit de communautés universitaires, notamment l'Université Notre-Dame d'Haïti, et à l'endroit des parents de cette jeune médecin, docteur Déborah Pierre, comme on nous connaît, qui tombait sous les balles assassines dans la date 12 novembre 2024. Sans moi pas d'intention pour me présenter la biographie de docteur Déborah, mais on est capable de préciser pour certains confrères de la presse, peut-être nous avons des informations ça, et bien Déborah Pierre, c'est un produit de l'Université Notre-Dame d'Haïti, mais c'est aussi une femme médecin qui était urologue. Pas un pile urologue dans le pays d'Haïti. C'est une branche côté pour pas joindre vraiment urologue dans le pays. Et nous connaissons l'importance d'un urologue en matière de santé. Il y en a qui est décédé, il y en a de retour que nous connaissons qui quittent le pays pendant les 3 dernières années. Eh bien, docteur Déborah, c'est une héroïne, c'est une roquette. Malheureusement, bandit nous fait l'aller avant que pour le aller. Donc, en qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, moi, je voulais présenter toute sympathie à l'endroit de famille docteur Déborah, à l'endroit de patients et à l'endroit de toute communauté universitaire. Deuxième bagage que moi, je voulais préciser, dans le commencement, on fait ça, pour les amis, les alliés et mes collègues qui sont avec moi, malheureusement ça l'a permis parce que nous devons faire la conférence dans le temps, nous obligés de Delma. Il y a un pile dans collègues dans le bureau PC, il y a un pile alliés, il y a un pile collègues dans l'université, il y a un pile étudiants tout hier soir, quand il y a un pile protecteur, il y a un pile PC, il y a un pile professeur, il y a un pile monsieur Ecouville. Je dis pour moi, qu'il me calme. Moi, je dis pour nous ça, je n'ai pas besoin de soucis. Calme là, et le moral est au fixe. Parce que moi, j'ai un costume protecteur citoyen sur moi. Jour m'a gagné pour retirer le costume protecteur légalement. Et bien, les ça, vous pensez que je suis capable d'aller avec beaucoup plus de liberté. Mais en tant que protecteur du citoyen, je suis obligé d'aménager mon monde. Mais ça va empêcher, pour me dire tout en début d'introduction, que je dénoncé avec toute force ça qui arrivait matin dans le local OPC Bourdon, qui c'est siège central. Hier, la direction de communication de l'OPC a annoncé que n'a pas une conférence de presse. Et matin, à la grande stupéfaction, nous entendons qu'il y a des centaines de monde, des centaines, nous sommes capables de dire plus de 300, selon le rapport d'information que nous responsables de la police que nous avons communiqué avec les moi et l'autre monde qui était aux alentours locaux là, qui dit qu'il y a près de 300 personnes qui envahissent le monde. Là-dedans, bien évidemment,
il y a des déplacés, il y a des gens qui ont pourri contre l'insécurité, mais ce n'est pas les gens seulement qui ont pourri contre l'insécurité qui est dans le local là pour le moment. Cela veut dire, en clair, c'est un bagage que nous sommes capables de dire sans réserve, un bagage téléguidé, c'est une façon pour être capable de boycotter la confiance de l'Ouest. Mais quand même, heureusement, nous avons une solution de l'échange et nous avons fait confiance dans le local, encore au PC, qui est dans Delma, qui c'est le bureau de médiation. Objectif, pour une ça, ce n'est pas pour défendre mon job. Moi, je dis, pour un peu le monde est plus clair. Ce n'est pas pour défendre mon job, parce que le job que moi j'aime moi-même en tant que René Deauville, c'est le job professeur. Et je suis capable de dire que je gagne pratiquement plus de 42 ans à travailler comme professeur primaire, professeur secondaire, professeur à l'université, et c'est mon job que m'a quitté. À l'instar de l'ancien président Boniface Alexandre, à l'instar de Maître Victor Benoît, et à l'instar d'autres aînés, d'autres collègues, d'autres monde qui occupaient ou bien qui étaient occupés poste dans l'administration publique et qui ont enseignement, moi-même, je suis bien enseigné. C'est ça qui fait que l'homme arrivé dans la tête au PC le 31 octobre 2017, je continue à faire pour tout étudiant, je continue à encadrer pour nous faire mémoire, et ceci gratuitement. Donc cela veut dire que René Deauville pas attaché avec un job, c'est mon job que nous défendons maintenant là. Mais c'est plutôt des principes de démocratie, des valeurs démocratiques et des valeurs qui liées à Sandarele, avenir paysan, avenir démocratie dans le pays d'Haïti. Comment on fait arriver dans la tête au PC? Moi, je vais dans la tête au PC à l'issue de mon avis que Chambre Sénat, Commission Sénat, Commission Justice et Sécurité Publique, qui est dirigée par l'honorable sénateur Sénatus, t'es lancé et t'es gagné pratiquement 33 personnes qui t'ont déposé dossier. Pour déposer dossier, vous analysez le dossier, vous faites audience avec vous faites débat en présence des sénateurs et des députés qui posent toute qualité de questions. Et sous 33 personnes, eh bien, vous avez 3. Et vous avez parmi 3 ça. Et ça, la loi dit que lorsque le Parlement fin voyer 3 noms par le président de la République là, et bien le président de la République là lui-même il gagne pour devoir pour choisir un nateur. Et pour l'histoire, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire au PC, je suis le seul, unique protecteur qui sortit dans le processus là. Les gens qui étaient là avant nous, pas de chance pour entrer dans le processus, pour être dans l'équipe pour poser aux questions. Le président est nommé de concert avec, bien évidemment, le Parlement, mais pas de gagner processus là, ça, côté vous avez joindre plusieurs candidats. Voilà comment que nous venons dans la tête au PC. Et parmi 33 personnes, on va gagner qui est important pour nous signaler, les arrivés dans la tête au PC, je vais fermer la porte là. 32 personnes qui étaient ensemble avec moi, moi, plongé bras. Il y a là qui étaient dans l'OPC, moi qui étaient dans le poste qui était là. Il y a là tout qui me joindre dans le poste qui était dans la liste 33, que je ne pas, parce que je ne pas 32, qui était dans des postes que je n'ai en promotion. À titre d'exemple, et en plus le confrère qui doit prendre ça, actuel protecteur adjoint, qui était directeur. Elle soit directeur, moi pas de promotion, le passé de directeur à directeur général. Et elle soit directeur général, moi pas de promotion pour passer de directeur général à protecteur adjoint. Donc cela veut dire les adversaires
les 32 autres candidats ne pas considérés comme ennemis. On travaille avec eux. Donc cela veut dire, par rapport à ça qu'a publié, arrêté qui publié, qui dit que nous sommes protecteurs. Moi, je vais signaler que OPC, pas le ministère. OPC, pas CNE. OPC, pas PNCS. OPC, pas une vice-délégation. Et OPC, pas une délégation, tout côté que l'exécutif là, capable d'entrer, j'en voulais. C'est seule institution, en vertu de loi organique, mai de 2012, que le Parlement a voté, qui n'a pas de possibilité pour gagner un protecteur par intérim ou un protecteur de facto. La loi n'a pas chance ça. Parce que la loi dit que protecteur citoyen, il est nommé pour un mandat de 7 ans, mandat pas renouvelable, et nonobstant fin mandat protecteur là, il était en poste jusqu'à ce que mon successeur qui remplace. Et successeur là, ce n'est pas par un arrêté scélérat que le capable de remplacer le protecteur là. Il faut que y ait un parlement qui est en fonction pour que le processus sans jamais côté moi-même été sorti et bien pour le capable de protecteur. Donc, on a dénoncé arrêté ça. On a précisé également que arrêter ça mettait en question l'indépendance de l'OPC. Il fragilisait l'institution qui c'est une institution grand monde technique. Parce qu'en nous fait une logique, nous monde que nous nommons protecteur du citoyen par intérim, comment on est capable de lever tête devant le monde qui nous nomme par intérim. Pour nous voir un petit bout de temps, on n'est pas capable de faire rien du tout. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage que le monde que nous dit qui nomme avec nous arrêté que nous comme arrêté scélérat, eh bien non ça c'est un magistrat que la société a toujours pris comme étant un légaliste. C'est-à-dire un monde qui est soucieux du respect de la loi. Peut-être ça, au niveau de l'OPC, et moi-même en qualité de protecteur du citoyen, qui fait plus de 40 ans, qui embrasse les questions de droits de l'homme. L'école secondaire, universitaire, à la faculté, au niveau d'une ONG des droits de l'homme, avec les institutions internationales, nous ne pas entendre baisser les bras. Et c'est peut-être ça, en mesure pour me confirmer avec les confrères, les consoeurs de la presse, que nous déjà saisis, informés, avocats institutions, qui c'est maître Patrick Laurent, qui devient pour aujourd'hui bien évidemment, mais étant donné que nous venons changer d'adresse là, il n'est pas capable d'arriver à temps, qui fait que va avec nous. Cabinet Patrick Laurent, c'est le cabinet officiel, maître Patrick Laurent, c'est l'avocat officiel de l'OPC, et déjà, pour matin, toute disposition prend, toute information qui est allée joindre le cabinet d'avocats, notamment la loi organique de l'institution, l'arrêté créant, nommant le protecteur du citoyen qui était daté en date du 27 octobre 2017, et aussi l'autre document additionnel pour que nous capables de saisir d'abord les instances nationales, parce qu'il y a des instances nationales qui sont capables de prononcer sur question ça, et également les instances internationales, parce que l'OPC fait partie d'une grande famille des INDH. Et moi, je voulais signaler en dernier lieu que même Jean, police nationale d'Haïti, c'est le dernier rempart en matière de sécurité publique. L'Office de la protection du citoyen, qui très prochainement au niveau du Parlement, nous espérons qu'il y a ajouté du citoyen et de la citoyenne, eh bien OPC était le dernier rempart
en matière de sécurité d'emploi. Parce que première mission que nous avons gagnée, que la Constitution haïtienne en 87 ans, il dit OPC là pour les accompagner, défendre les gens qui sont victimes d'abus de l'administration publique. Donc, si journée aujourd'hui, il y a une tendance pour fragiliser l'indépendance de l'institution, prend un monde qui a cause pour mettre dans la tête OPC, cela veut dire employer l'État, employer l'administration publique, employer fonction publique, quitte ces monde qui régulier, quitte ces monde qui contractuel, eh bien, il y a une vague d'injustice, il y a une vague de révocation, et c'est même période que nous avons joué autrefois, côté que par exemple, on a un bureau, un directeur, un chef de service dans le bureau, pendant la travail, pendant la recevoir, et puis il a gardé une délégation qui a venu remplacer sans que pas bien une lettre de révocation. Donc, bagage ça a été fait dans le temps, pendant les 20 dernières années dans le pays. Combattre ça pour bagage ça pas répéter, et c'est peut-être ça que nous entendons saisir toutes les instances nationales, nous entendons utiliser toutes les armes légales pour nous combattre ça en tant qu'institution pour que l'autorité qui est dans tête l'État aujourd'hui à travers le conseil présidentiel de transition, parce que arrêter ça, son seul monde qui signe, c'est le conseil présidentiel du nom de l'Esti Voltaire que moi signature en bas arrêté pour que nous combattions ça de façon légale, de façon juste, utiliser toutes les armes légales pour que manœuvre ça, manœuvre politicienne ça, manœuvre dictatoriale ça, pas retourner dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup. Merci. Alors, question parmi les simple, peut-être économique à travers l'organisme OPC. Est-ce que le monde qui est supposé protecteur citoyen n'est pas d'abord profit ça, pas d'abord un monde qui a défendu la loi à la base? Eh bien, tout est dit dans la loi organique de l'OPC. Malheureusement, en pile l'autorité, et lorsque on a besoin de jouer mon job, au contraire de bonne façon, parfois, on a si le grand goût, eh bien, il a accepté pour manger à l'époque comment, même si on peut manger, on mettait la terre pour lui, même si c'est là, bien on peut faire aussi de côté, même avec droit d'animal domestique. C'est bien dommage. La loi OPC a dit que comment un monde capable protecteur du citoyen. Premier bagage qui gagne, c'est que pour un monde protecteur citoyen, il faut qu'il ait de nationalité haïtienne. Deuxièmement, il faut jouir d'une autorité publique. Troisièmement, il faut qu'il ait 35 ans accomplis. Et quatrièmement, il faut jouir de droits civils et politiques libres. Et il faut qu'il ait un intérêt marqué pour les questions relatives aux droits humains. Les droits humains sont spécialisation de l'État. On doit avocat pour pas maîtriser les droits humains. Tout comme nous, on ne doit pas avocat ou journaliste pour maîtriser les droits humains. Ou même en tant que confrère qui participe dans le concours pour OPC organisé, je ne dis avec autorité académique pour capable dire qu'on maîtrise les droits humains. Parce qu'on est parmi les premiers lauréats. Et la loi organique OPC a dit que après expiration mandat protecteur là, au moins 90 jours avant l'expiration du mandat du protecteur, un appel public à candidature est lancé par les deux chambres du Parlement. C'est ça qui est fait en 2017 et c'est ça qui fait que nous vivons côté de Qatar. Et dans ce sens, quand on a parlé de formation de spécialisation, m'a dit avec peut-être un peu de regret que pendant que ça arrivé là, nous-mêmes au niveau de l'OPC, toute équipe là, on était sur le point de boucler la 8e édition du concours de texte et de reportage que nous organisons chaque année. Et année ça, nous prévoyons gagner 6 lauréats étudiants.
nous sommes supposés gagner 6 lauréats écoliers et nous avons gagné 3 lauréats, 4 lauréats journalistes. Et on était sur le point également de boucler la 2e édition du prix Franck-Étienne et tous les 2 événements ça sont supposés organiser le 6 décembre 2024. Nous avons dit à tout candidat, tout le monde qui était participé dans le concours de l'OPC, ils étaient pratiquement, si je me bonne mémoire, 387 candidats à travers les 10 départements géographiques. Des jeunes hommes et des jeunes femmes. Nous avons dit aux têtes frères. Nous allons utiliser tous les moyens pacifiques, tout ça que la loi bat nous, pour que nous bouclions 8e édition et organiser une cérémonie solennelle pour le 6 décembre 2024. Nous avons tout ça, nous avons avec la loi, nous avons sollicité solidarité de certains partenaires, de certains monde qui croient dans la jeunesse là, de certains monde qui croient dans le journalisme, et bien pour que nous organiser ça malgré vent et mal. Suite avec un document que nous avons que les organisations société civile ont écrit, le conseil présidentiel, notamment POLDH, pour demander, et pour te faire des reproches par rapport à la gestion et pour demander pour décider. Est-ce que malgré là, le conseil présidentiel là, par le droit à la décision? Dans la loi organique OPC, on va regarder si nous avons un article là pour vous, on va lire pour vous rapidement. Non, pas article 8, non. Article 8, rapidement. Ok. Article dans l'organique au PCA, il parlait de immunité protecteur là. Le protecteur du citoyen ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes édictés, etc. Cependant, il est passible de la haute cour de justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de ses fonctions. Comme tout le monde, le protecteur citoyen parle au-dessus de la loi, mais bon procédure qui tracée. Donc, protecteur citoyen, il jouit de même immunité que le chef de l'État. Il jouit de même immunité que l'autre autorité au plus haut niveau de l'État. Moi-même, en tant que protecteur du citoyen, qui est toujours en fonction, malgré mon mandat fini le 27 octobre 2024, mais la loi a dit que, nonobstant la fin du mandat du protecteur, il reste encore jusqu'à la nomination du successeur. Eh bien, procédure légale là, est déjà tracée dans ça que loi organique au PCA. Et c'est ça qui va nous autorité pour nous parler comme ça, pour nous défendre l'indépendance, nous, n'en déplaise aux autres. Merci beaucoup. Merci.